Salut à toi et bienvenue sur ce 18e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Une semaine qui, comme tu t'en doutes, a été très chargée, avec entre autres la Russie en plein conflit interne au sujet des cryptos, McDonald's qui profite des mêmes cryptos pour faire parler d'elle, Paris Hilton qui fait un airdrop de NFT à la télé, Grayscale qui dévoile une liste de projets qu'elle pourrait bientôt lister, ou encore Warner Music Group qui va lancer des concerts dans un métaverse. Bref, je vais te résumer tout ça et le reste des actualités de cette semaine. Et comme d'habitude, quand tu auras fini la vidéo, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles actualités t'ont le plus marqué cette semaine. Et bien sûr, si tu souhaites rester à jour sur l'information crypto et blockchain, pense à t'abonner pour voir mes vidéos dès leur sortie. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités du lundi avec un chirurgien qui aurait peut-être dû réfléchir à 2 fois avant d'agir. En effet, ce chirurgien a voulu vendre au format NFT sur la plateforme OpenSea la radio d'une jeune femme blessée par balle au Bataclan. Avec la polémique qui a commencé à enfler, il a fini par retirer le NFT et il s'est justifié en expliquant que le but n'était pas de faire de l'argent, mais qu'il considère que cette photo a une grande valeur historique et qu'en postant cette photo, il a voulu faire une sorte d'essai. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et en parlant de NFT, on a aujourd'hui un hacker qui a profité d'une faille sur OpenSea pour se procurer des NFT Bored Ape à des prix défiant toute concurrence et se faire un profit de 332 ETH, soit environ 750 000 $ en ce lundi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le hacker a profité d'un bug qui permettait d'acheter des NFT à un prix de listing antérieur, et donc moins cher. Par exemple, il a pu acheter un Bored Ape pour 23 ETH et le revendre immédiatement pour 135 ETH. Bref, un petit bug qui a fait perdre de grosses sommes aux propriétaires de Bored Ape. On continue de parler de NFT avec la communauté crypto qui a décidément beaucoup d'humour. Je suppose que tu connais déjà cette fausse publicité de McDonald's pour embaucher des investisseurs crypto déchus qui ressort à chaque grosse correction sur le marché. Et bien aujourd'hui, le même passe à un niveau supérieur avec un mec qui a transformé un formulaire d'embauche de McDonald's en NFT. A savoir que le gars n'a pas fait les choses à moitié car il en a minté 1100 et il y en a en ce lundi 566 propriétaires. Et le prix de ces NFT en vente vont de 0,041 ETH jusqu'à 10 ETH pour le formulaire que je t'affiche à l'écran. Putain, il est fort ce con. Mais revenons à des choses un peu plus sérieuses avec Solana qui fait face à quelques difficultés ces derniers temps. Pour faire très simple, depuis septembre dernier, le réseau fait face à des congestions de réseau qui ont un impact sur les utilisateurs qui se font liquider à cause de ces congestions. Et ce week-end, on a eu une nouvelle congestion du réseau qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui perdent confiance en Solana. Mais attention, le projet reste solide et il est encore beaucoup trop tôt pour l'enterrer. Et sans transition, on a aujourd'hui une attaque coordonnée contre les plus gros youtubeurs crypto américains. En gros, on a eu les principaux influenceurs crypto américains tels que BitBoy Crypto ou encore Ivan Antec et beaucoup plus encore qui se sont fait hacker en même temps. Et les hackers ont posté sur l'ensemble de ces chaînes un scam que je t'affiche à l'écran qui annonce une prévente pour un token appelé One World Cryptocurrency. Et le souci dans cette histoire, c'est que pour la plupart, ces youtubeurs ont la double authentification qui est activée, qui est censée être inattaquable. Et donc la théorie circule sur internet que ce hack aurait pu être piloté de l'intérieur avec pourquoi pas des hackers qui auraient eu soit directement accès ou bien via une personne qui aurait été soudoyée. Mais pour le moment il ne s'agit que de rumeurs. Et maintenant partons faire un tour sur le Twitter du président du Salvador parce que là franchement Nayib Bukele, il part en roue libre totale. Alors déjà pour rappel, il avait annoncé le vendredi 21 janvier avoir buy the dip avec 410 BTC pour 15 millions de dollars. Et c'est à partir de dimanche qu'il a commencé à vriller. En effet, on peut voir que sur sa photo de profil, il avait mis une casquette McDonald's. Ensuite, dans un autre tweet, il disait que le meilleur moment pour acheter Bitcoin était le moment où il descendait. Et à ça, il ajoute qu'on devrait mettre une partie de notre paye de McDonald's sur le Bitcoin. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Alors, tout d'abord, on a la directrice générale du FMI qui avertit que la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pourrait, je cite, jeter de l'eau froide sur les nations ayant des niveaux élevés de dette en dollars et sur leurs perspectives de croissance après les retombées économiques de la pandémie de Covid-19. Ensuite, on a le créateur de PlayStation qui annonce qu'il n'est pas fan des NFT en disant qu'il était important d'être dans le vrai monde et qu'il ne voyait pas l'intérêt de créer un avatar à la place de notre personne physique. Et il a comparé le métaverse au site de messagerie anonyme. Voilà, en gros. Et finalement, on apprend que la Maison Blanche pourrait publier en février un décret présidentiel encadrant les crypto-monnaies.
Et ce que nous disent les premiers éléments, c'est que ce décret chercherait à unifier les différentes initiatives des différentes agences de surveillance qui jusque-là fonctionnaient plutôt chacune de leur côté. Donc en gros, ce décret pourrait permettre une plus grande clarté sur la législation du secteur crypto aux États-Unis. On débute les actualités du lundi avec Paris Hilton qui a endossé le rôle d'ambassadrice des NFT dans le célèbre show télévisé de Jimmy Fallon. Bon, tout d'abord, petit retour en arrière. Il y a 5 mois, il avait déjà invité Paris Hilton et il avait demandé ce qu'était un NFT, et il a ajouté qu'il ne se lancerait jamais dans ce secteur. Can you explain what an NFT is? Well, it's a non-fungible token. Non-fungible. Yes. Okay. Et dans le show télévisé d'hier soir, on a appris que Jimmy Fallon avait bien appris les leçons de Paris, car il a annoncé avoir acheté un Bored Ape, et on apprend également que Paris a bien sûr également acheté un Bored Ape. You did. You taught me what's up, and then I bought an ape. I got an ape too. A savoir que pendant cette interview, elle a déclaré que selon elle, les métavers seront l'avenir de la fête, des sorties, de l'interaction avec les gens et de la vie sociale. Mais ce n'est pas tout, car elle a annoncé le lancement de sa série de NFT, et suite à ça, elle a dit qu'elle offrait un NFT de sa collection à Jimmy Fallon, ainsi qu'à toutes les personnes dans le public. I would be honored. And I want to give one to everyone in the audience. Everyone gets an NFT? Yes, everyone. Everyone gets an NFT to Paris? Partons maintenant faire un tour sur Twitter avec cette fois le compte officiel de McDonald's qui s'est pris au jeu des mèmes entourant l'entreprise. Dans son dernier tweet, l'entreprise demande aux influenceurs crypto comment ils vont. À ce tweet, on a par exemple Michael Saylor qui a répondu avec une photo de lui avec une casquette McDonald's en disant « Je fais tout ce qu'il faut faire pour obtenir plus de Bitcoin ». Et devine qui a profité de tout ce buzz pour amener son grain de sel? Ouais, tu l'as deviné, Elon Musk. Il a tweeté qu'il mangerait un Happy Meal à la télé si McDo acceptait le Dogecoin. Ce à quoi l'entreprise a répondu seulement si l'entreprise Tesla accepte le Grimace Coin. A savoir que le Grimace Coin est juste quelque chose qu'ils ont inventé, et suite à ce tweet, il y a eu des petits malins qui ont sorti un token nommé Grimace Coin qui a juste tout simplement explosé. Bref, si tu es nouveau, bienvenue dans l'univers crypto. Bienvenue à la fête, camarades! Mais revenons à des choses un peu plus sérieuses, avec aujourd'hui l'énorme fonds d'investissement Grayscale qui publie une liste de projets qui sont actuellement à l'étude pour créer des produits d'investissement. A savoir que le fonds possède déjà pas mal de produits sur plusieurs projets crypto, comme tu peux le voir à l'écran. Mais l'entreprise a visiblement envie de se développer encore plus, et elle publie donc cette liste de projets qui pourraient devenir des produits d'investissement. La liste est quand même assez longue, donc je ne vais pas te la lire en entière, mais parmi les plus connus, on a par exemple du Avalanche, du Axie, du VeChain, du Sandbox, du Polkadot, du Polygon, et bien sûr, du Elrond. Bref, viens me dire en commentaire quel projet de cette liste tu aimerais que Grayscale choisisse. Et en parlant de Elrond, ils ont annoncé aujourd'hui le processus de listing sur le MyRDEX via le SDT. En gros, ça veut dire que dans les prochains mois, on va avoir des développeurs qui n'ont pas les moyens de développer leur propre blockchain, qui vont venir sur la blockchain Elrond pour lancer leur projet. Et les jetons émis seront au format ESDT, et pour simplifier vraiment à mort, parce que c'est un peu plus complexe que ça, c'est comme les projets qui se lancent sur Ethereum, ils ont un token qui est au format ERC20. Bref, les mois à venir vont être très intéressants pour Elrond. Et revenons du côté des institutionnels sur le secteur crypto. Aujourd'hui, on a l'ancien CEO de la banque Goldman Sachs qui annonce, je cite, « Crypto is happening », ce que l'on peut tout simplement traduire par « les cryptos sont en train de se produire ». Et il tient ce discours malgré le crash que l'on connaît actuellement, car il observe que depuis un an, l'écosystème a beaucoup évolué et il y a encore beaucoup de choses à développer dans ce secteur. C'est le moment d'acheter. On reste aux USA avec l'entreprise Meta qui a dévoilé son projet de superordinateur qui pourrait bien être l'ordinateur le plus puissant au monde quand il sera là vers la mi-2022. Le but de cet outil sera entre autres la création de modèles d'intelligence artificielle capables d'apprendre à partir de trillions d'échantillons, ce qui devrait, d'après l'entreprise, aider à la construction du métaverse. Et pendant ce temps, en Russie, les politiques continuent de donner chacun leur avis sur le secteur crypto. Je te rappelle que la semaine dernière, on avait la banque centrale du pays qui conseillait au gouvernement de tout simplement bannir les cryptos et le minage pour protéger les citoyens et la stabilité économique du pays. Et cette semaine, on a le chef du service des politiques financières, Ivan Shebeskov, qui s'oppose à l'idée du bannissement et il dit que la régulation de ce secteur suffirait pour la protection des citoyens. Bref, la Russie est très loin d'avoir tranché la question, donc pas de bannissement en vue du côté russe.
Bon baiser de Russie, hein. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le fils de John Lennon qui va vendre au format NFT des objets ayant appartenu aux membres du groupe, comme par exemple les notes manuscrites de la chanson Hey Jude. Ensuite, on a la société Rothschild & Co qui cherche à s'exposer aux crypto-monnaies en achetant 93 521 actions de Grayscale. Avec le cours du GBTC qui est aujourd'hui à 25 $, qui est passé par une correction de 53% depuis les derniers plus hauts, on a le fonds de Rothschild qui possède en ce mardi 2 338 000 $ d'exposition au secteur crypto. Et finalement, on a la fondation Ethereum qui annonce aujourd'hui le changement de nom de l'évolution d'Ethereum. En effet, on ne parlera plus d'Ethereum 2.0, mais de Consensus Layer. On débute les actualités du mercredi avec le FMI qui demande au Salvador d'abandonner le Bitcoin comme monnaie légale sous peine de lui refuser un prêt. Bon, déjà, pour rappel, le FMI, ou le Fonds monétaire international, est une institution internationale regroupant 190 pays dont la mission principale est de, je cite, contribuer à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Et pour assurer cette mission, le FMI accorde des prêts à des pays qui en ont besoin, sous condition de la mise en place de certaines réformes économiques. Et aujourd'hui, le Salvador et le FMI sont en négociation pour un prêt d'1,3 milliard de dollars, et l'institution menace de refuser le prêt si le Salvador conserve le Bitcoin comme monnaie légale. Et je te propose d'aller du côté de Twitter pour voir ce que Nayib Bukele pense de tout ça. Et comme tu t'en doutes, il s'en fout complètement. Et il en profite même pour se foutre un petit peu de la gueule du FMI. Et aujourd'hui, on a YouTube qui semble vouloir emboîter le pas à Twitter. En effet, aujourd'hui, la PDG de la plateforme a rédigé une lettre officielle à propos des priorités de la plateforme. Et dans ces priorités, elle a annoncé porter beaucoup d'intérêt aux NFT et DAO dans le but de, je cite, faire croître la connexion entre les créateurs et leurs fans. Et elle annonce également que les innovations qui sont en cours sur le Web3 sont une source d'inspiration pour continuer à innover sur YouTube. Bref, pour le moment, rien de bien concret, donc je vais suivre ce dossier avec attention sur le récap crypto. Et dans les informations liées à YouTube, on apprend aujourd'hui que le chef de YouTube Gaming a quitté le navire pour rejoindre l'équipe de Polygon Studio en tant que CEO. Et comme je te le dis souvent dans ce récap crypto, on est actuellement en train d'assister à une fuite des cerveaux vers le secteur crypto. Et pendant ce temps, en Russie, la situation évolue encore une fois avec cette fois Vladimir Poutine qui a dû être agacé de voir les institutions du pays être publiquement en contradiction. En effet, aujourd'hui on a le président russe qui s'oppose à l'idée de bannissement de la banque centrale car le pays possède des sérieux avantages pour le minage de Bitcoin, comme par exemple l'énergie excédentaire exploitable et des équipes bien formées. Il a donc demandé aux membres du gouvernement d'ouvrir un dialogue avec la banque centrale au sujet des cryptoactifs. Partons maintenant en Birmanie pour une petite mise à jour de la situation sur place. Pour rappel, il y a quelques semaines, le gouvernement en exil, suite à un coup d'état militaire, avait reconnu le stablecoin USDT comme monnaie légale. Et aujourd'hui, la junte au pouvoir est en train de travailler à une loi qui interdirait les VPN et les monnaies numériques. Et les contrevenants pourraient être punis de 6 mois de prison et une amende de 2800 $. Mais là où ça devient complètement lunaire, c'est que la junte se dit ouverte aux commentaires et attend que les citoyens donnent leur avis avant l'application le 28 janvier. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Alors tout d'abord on a Jérôme Powell qui a annoncé aujourd'hui que les taux d'intérêt resteraient inchangés, contrairement à ce que plusieurs analystes redoutaient. Ensuite on aurait le projet Diem qui serait sur sa fin, avec le groupe qui envisage de vendre une partie de ses avoirs, afin de rembourser les investisseurs et se débarrasser de ce projet qui semble de plus en plus voué à l'échec. Ensuite, on a Sam Bankman-Fried qui déclare que selon lui, Solana est actuellement la meilleure blockchain malgré les récentes difficultés techniques. Ensuite, on a la Banque Royale du Canada qui aurait son propre nœud Bitcoin, mais dans le même temps, ils ne permettent pas à leurs clients de posséder des cryptos. Mais vous êtes complètement con! Ensuite, on a Binance qui va réinstaurer les virements SEPA pour les utilisateurs européens grâce à un partenariat avec PaySafe. Et finalement, on a Jackie et Michel qui va créer sa crypto-monnaie qui se nommera Jimmy's, et leur but est de lever des fonds pour financer de nouveaux films et développer un métaverse. Oui, t'as bien entendu, un métaverse Jackie et Michel. Ah! On débute les actualités du jeudi avec un état des lieux de l'adoption des NFT. Bon, tu sais déjà que Twitter a dévoilé la semaine dernière qu'elle allait permettre les NFT comme photo de profil,
Et tu sais également qu'Instagram et Facebook travaillent eux aussi dans le sens d'une future adoption. Et finalement, tu sais bien sûr que le PDG de YouTube souhaite adopter les innovations du Web3. Et aujourd'hui, on a Reddit qui annonce travailler sur un processus permettant d'utiliser les NFT comme photo de profil, mais l'entreprise précise qu'elle n'en est pour le moment qu'au tout début et qu'elle n'a pas encore pris ses décisions. Bref, il semblerait que l'annonce de Twitter a mis un gros coup de pression aux autres réseaux sociaux qui se pressent pour ne pas être les derniers. Parlons maintenant des innovations qu'apporte le Metaverse pour le secteur musical. Aujourd'hui, on a le géant Warner Music Group qui vient d'annoncer un partenariat avec un projet Metaverse pour organiser ses premiers concerts dans un monde virtuel. Et pour toi qui ne regarde pas à l'écran, à ton avis, ils ont choisi quel projet Metaverse? Et non, c'est pas le Metaverse de Zuckerberg. Ils ont quand même un peu meilleur goût que ça. Ils viennent de s'associer avec The Sandbox pour proposer un espace virtuel qui se présentera comme un hybride de parc à thème musical et de salle de concert. Et je te rappelle que le groupe accueille de nombreux artistes connus comme par exemple Ed Sheeran, David Guetta, Red Hot Chili Peppers, Madonna, bref, on parle d'artistes à la notoriété mondiale et incontestée. Donc là, on parle d'un potentiel d'attraction de nouveaux utilisateurs qui est carrément énorme si la communication est bien rodée. Et en parlant de The Sandbox, on apprend qu'ils vont mettre 50 millions de dollars sur la table pour un incubateur de nouveaux projets pour développer le métaverse. Grâce à cet incubateur, le projet va soutenir 30 à 40 startups par an sur une période de 3 ans. Et il précise que le but est ici d'élargir le métaverse avec une interopérabilité entre les différents projets qui réussiront pour ainsi avoir une gouvernance ouverte, transparente et décentralisée. Ce qui devrait permettre de remplacer les plateformes géantes très centralisées telles que, par exemple, Meta, grâce à un puissant effet de réseau. Et on finit les actualités du jour avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le CEO d'American Express qui annonce qu'ils ne sont pas prêts à lancer une carte de crédit crypto-monnaie, mais il envisage que les utilisateurs pourraient échanger des points privilèges contre des cryptos. Ensuite, on a un membre du Parlement de Belgique qui s'appelle Christophe de Buckeler, qui va convertir tous ses salaires de 2022 en Bitcoin. Parce que la crypto, c'est la promesse d'un monde financier plus propre, transparent et accessible à tous. Ensuite, on a Trump qui va attaquer en justice le meme coin qui s'appelle Trump Coin, alors qu'il s'agit surtout d'une blague sans projet qui date d'il y a 5 ans. Et finalement, on a le fonds d'investissement ARK Invest qui prédit dans un rapport que le Bitcoin atteindra le million de dollars et que Ethereum atteindra les 20 milliards de capitalisation boursière d'ici 2030. Et je vais très certainement faire un focus crypto sur ce rapport, donc pense bien à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. On débute les actualités du vendredi avec une petite mise à jour sur la situation à Gibraltar. Pour rappel, en octobre dernier, on apprenait que la blockchain Valerium, dont l'objectif est de créer un pont entre les cryptos et la finance traditionnelle, avait annoncé une option de paiement de 80% des parts de la bourse de Gibraltar. Et aujourd'hui, on apprend que Valerium a augmenté à 90% ses options d'achat de la place de marché. A savoir que cette acquisition est toujours en attente de validation des autorités financières, mais si l'achat venait à être confirmé, cela ferait de la bourse de Gibraltar la première place régulée à proposer l'échange d'actions traditionnelles et de crypto. Ce qui devrait attirer pas mal de capital si tu veux mon avis. Partons maintenant aux USA avec la situation qui continue à évoluer pour les cryptos. Alors tout d'abord on a Joe Biden qui a annoncé que les cryptos sont une question de sécurité nationale et il souhaite qu'il y ait une coordination des différents départements du pays afin d'avoir une régulation claire. Et en parlant de régulation, on a aujourd'hui une loi proposée à la Chambre des représentants qui donnerait la possibilité au Trésor américain de fermer un exchange. Je m'explique, le projet de loi nommé America Compact Act of 2022 a pour but de contrer l'émergence de l'économie chinoise en donnant plein pouvoir au Trésor concernant les activités frauduleuses sur Internet. Donc cela ne concerne pas que les cryptos. A savoir qu'aujourd'hui le Trésor peut seulement geler des comptes, mais si cette loi passe, il pourrait du jour au lendemain pouvoir bannir n'importe quel exchange. Mais revenons au secteur crypto avec aujourd'hui le bridge de Qubit qui s'est fait hacker de plus de 80 millions de dollars. Pour rappel, Qubit est une plateforme décentralisée de lending et borrowing qui a également un bridge entre la Binance Smart Chain et Ethereum. Et le hacker a profité d'une faille de ce bridge pour subtiliser l'équivalent de 80 millions de dollars, affectant ainsi la vie de milliers d'utilisateurs. A savoir que l'équipe du protocole est actuellement en train d'essayer de rentrer en discussion avec le hacker pour lui proposer 250 000 dollars s'il retournait les fonds.
Et ça faisait un moment que je ne te l'avais pas dit, mais je te rappelle que c'est encore le Far West dans la DeFi, donc si tu es nouveau, fais gaffe où tu mets ton argent. Et en parlant de Far West, voici cet article qui nous délivre quelques chiffres de chain analysis sur les transactions frauduleuses sur les cryptos. Bon, il faut tout d'abord savoir qu'une fois qu'une attaque a été réalisée, le but du hacker est de transférer les fonds pour les sécuriser, et donc de blanchir les cryptos qui ont été hackés. Et ce graphique nous montre que la DeFi est de très loin le canal ayant le plus servi en 2021 pour le blanchiment de crypto. De plus, le rapport nous apprend qu'il y a eu une augmentation de 30% de ces volumes par rapport à 2020, mais il faut rappeler que cette hausse est à mettre en parallèle avec l'explosion qu'a connue les cryptos durant l'année 2021. Et finalement, on apprend que les montants blanchis s'élèvent à 8,6 milliards de dollars, mais il faut également rappeler que du côté des monnaies fiduciaires, la somme blanchie est estimée à 2000 milliards de dollars sur 2021. Et parlons maintenant des géants de la tech américaine. Ce jeudi, on a eu Tim Cook qui a eu une discussion avec les investisseurs, et durant cette discussion, on a eu Cathy Huberty qui a posé la question du rôle que compte prendre Apple dans l'opportunité que représentent les métaverses. Et à cette question, le CEO a répondu que la société voyait beaucoup de potentiel dans ce domaine et qu'elle y investissait en conséquence. Are you ready? Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Crypto.com en partenariat avec le basketteur LeBron James pour diffuser du contenu éducatif sur la blockchain et le web 3.0 pour les étudiants désirant se lancer dans cette industrie. Ensuite, on a OpenSea qui a réagi à l'exploitation du bug sur leur plateforme en mettant en place un outil simplifiant la gestion des anciens listings. Mais malgré ça, il semblerait qu'il y ait toujours quelques Bored Ape qui se vendent en solde, et ça c'est certainement dû au fait que tout le monde n'a pas encore supprimé les anciens listings. Ensuite, on a Polkadot qui pourrait bientôt apparaître en tant que sponsor sur les maillots du FC Barcelone, mais pour le moment, le projet Polkadot attend la décision finale des dirigeants du club. Et finalement, on a Google Cloud qui embauche actuellement une équipe d'experts en blockchain pour développer des services qu'elle pourrait offrir aux développeurs crypto. On débute les actualités de ce samedi avec Vitalik Buterin qui va faire du philanthropisme avec ses Shiba Inu. Pour rappel, lors de la création du jeton Shiba Inu, les développeurs ont eu l'idée d'en envoyer la moitié à un wallet de Vitalik pour se faire un coup de pub. Et le fondateur n'a pas utilisé ces tokens pour son profit personnel, bien au contraire. Il en a tout d'abord brûlé une partie, et il en a donné presque 1 milliard de dollars pour aider l'Inde durant cette crise de Covid-19. Mais le truc c'est que le fonds en Inde n'a pas pu tout dépenser à cause de la régulation en place, et ils ont donc retourné l'équivalent de 100 millions de dollars. Et Vitalik a annoncé que cette somme va être réinvestie dans la recherche et développement pour lutter contre le Covid, avec par exemple de la recherche dans les vaccins, de nouvelles approches de la filtration de l'air ou encore des tests. Et en parlant de Shiba Inu, on a aujourd'hui le projet Crypto qui a dévoilé la première image de son métaverse à venir qui s'appellera le Shiverse. Étant donné que le projet est nouveau et qu'il fait face à une concurrence qui est en place depuis quelques années maintenant, il semblerait qu'ils ont mis l'accent sur des graphismes de grande qualité. Maintenant il reste à voir quels sont les partenariats qui viendront, et bien sûr affaire à suivre sur le Rika Crypto. Et sans transition, on a Visa qui annonce qu'elle a géré 2,5 milliards de dollars de paiements liés aux cryptos sur le premier trimestre fiscal de 2022. Et je précise que ce chiffre représente 70% des transactions crypto de 2021 pour Visa. Bref, l'adoption est très clairement en cours. Et partons maintenant en Amérique avec la sénatrice de l'État d'Arizona qui souhaite faire du Bitcoin une monnaie légale dans son État. Le but de la sénatrice est de pouvoir permettre à ses citoyens de payer ses taxes, recevoir leur salaire ou effectuer d'autres transactions en Bitcoin. Mais voilà, le seul petit souci, c'est qu'il existe une ligne dans la Constitution américaine qui interdit aux États de créer leur propre monnaie légale. Donc le projet part déjà avec un obstacle majeur sur sa route, mais affaire à suivre sur le Rika Crypto. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on apprend que Justin Bieber a acheté un Bored Ape pour 1,3 milliard de dollars en ETH. Et ce Bored Ape n'a aucune caractéristique rare, et il a été acheté 5 fois plus cher que le floor price. Jordi, regarde ce que je te ramène, j'ai trouvé un génie. Ensuite, on a la fuite des cerveaux vers les cryptos qui continue avec aujourd'hui le directeur de Walmart qui quitte son poste pour aller travailler pour blockchain.com. Et finalement, petite mise à jour sur le bug de OpenSea. Aujourd'hui, on a la plateforme qui annonce avoir remboursé les personnes victimes de la faille. Et elle a remboursé à ce jour 750 ETH à plus de 130 portefeuilles. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine.
Tout d'abord au niveau de la map crypto, on voit que la map est majoritairement dans le vert avec un BTC à plus 10% et un ETH à plus 12%. Et voyons maintenant si la semaine prochaine confirmera cette reprise ou s'il s'agit juste d'un rebond. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que plusieurs projets crypto ont franchement bien rebondi avec par exemple The Sandbox qui nous fait un plus 26%, Bora qui fait plus 30%, Flow qui fait plus 32%, HNT plus 25%, LRC plus 29%, CRO plus 18% et EGLD qui nous fait un plus 10%. Par contre, du côté des pertes, on a Luna qui nous fait un moins 26%. Et du côté du Google Trend du terme crypto, on est toujours dans une zone neutre indiquant que les particuliers s'intéressent un petit peu aux crypto, mais c'est franchement pas l'euphorie. Et finalement, j'ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne où je vous demandais quel pourcentage représente les cryptos dans ce que vous possédez. Et vous êtes 38% à posséder moins de 10% en crypto, 24% à posséder entre 10 et 40% en crypto, 13% à posséder entre 40 et 60% en crypto, 17% à posséder entre 60 et 90% en crypto, et finalement vous êtes 7% à posséder 100% de tout ce que vous avez en crypto. Ainsi se termine le 18e épisode du Récap Crypto. N'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles sont les actualités de cette semaine qui t'ont le plus marqué. Et comme d'habitude, pense à défoncer le pouce bleu si tu apprécies le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pense également à t'abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto.